Et c'est parti, salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 3 nouveautés mangas de chez Komiku, un thriller policier ainsi que 2 mangas d'épouvante horreur, mais alors qu'est-ce que j'en ai pensé? On va voir ça tout de suite après le générique. On commence par le thriller, il s'agit de Silencer, scénarisé par Buronson et dessiné par Nagate Yuka. Il s'agit d'un manga terminé au Japon en 4 tomes contre un seul tome de paru pour l'instant en France chez les éditions Komiku. Il s'agit d'un manga de genre suspense policier et je tenais aussi à ajouter que le scénariste n'est autre que celui qui a fait le manga Ken le Survivant, en tout cas le scénariste de Ken le Survivant, ce qui n'est quand même pas rien. Et Nagate Yuka, on lui doit également le manga Gift, donc si vous avez connu aussi Gift chez Komiku, voilà, c'est le même scénariste que Gift, sauf que là, elle est au dessin. Shizuka est une policière aussi intelligente que douée avec un revolver. Son prénom, qui signifie silence en japonais, et son habilité à manier son silencieux, lui ont valu le surnom de Silencer. Après un stage de 2 ans dans la police américaine, elle revient au Japon, mais elle y est mise au placard à cause de sa personnalité bien trop forte et internationale. Elle est ainsi transférée au bureau annexe de la sécurité aux personnes, un département sans intérêt qui s'occupe des chats perdus et des personnes âgées. Elle y a pour partenaire un flic ripou et sexiste du nom d'Iba. Le seul intérêt de ce dernier est le nombre de contacts qu'il a dans la pègre. Malgré une position humiliante, elle fait son devoir. Au cours d'une enquête banale, Shizuka et Iba sont témoins d'un meurtre. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont au-devant d'une terrible menace. On a ici une histoire d'enquête et une histoire policière quand même assez atypique et j'ai vraiment apprécié ma lecture, sachant qu'en plus il s'agit d'un réel page-turner. Dans cette lecture, ne vous attendez pas à avoir des cases pleines de texte, à avoir plein de pages avec plein de descriptions. Ici non, c'est vraiment, ça va droit au but, on a notre histoire, nos personnages qui sont développés mine de rien, et on lit, et on tourne les pages à une vitesse assez hallucinante, on est vraiment pris dedans, et ça c'est ce que j'ai vraiment apprécié avec Silencer, en tout cas le tome 1, m'a vraiment convaincu là-dessus. Et ça y est, voilà que je recommence à dire vraiment à tout bout de phrase, c'est parti, n'hésitez pas à compter combien de fois je vais dire vraiment dans cette vidéo, à mon avis ça va être marrant. On va en plus y retrouver un des thèmes principaux qui, pour moi, est l'un des meilleurs thèmes pour ce genre d'histoire, à savoir les mafieux. On va y retrouver plein de gangs différents et surtout un gros gang qui semble se développer petit à petit à travers l'histoire, mais je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler. Ajoutez à cela nos 2 personnages principaux qui sont quand même, je trouve, assez cool, même s'il y en a un des 2 qui est assez détestable, notamment au début de l'histoire. Je parle bien sûr d'Iba, son acolyte, puisqu'il s'agit quand même d'un personnage misogyne, égoïste, qui veut avoir des contacts auprès de la mafia pour gagner des sous. Enfin voilà, c'est vraiment le policier ripou par excellence, surtout qu'en plus il fait des choses pas très cool à ses partenaires féminins, il va aller les ploter, il va vouloir coucher avec, enfin voilà, avec tout ça, au départ on l'aime pas trop, mais on lui trouve quand même des facettes assez intéressantes, et du coup on commence à s'attacher mine de rien au personnage, même si c'est un ripou. Et pour ce qui est du personnage de Shizuka, je la trouve vraiment sympa. C'est typiquement, voilà, la policière sexy qui ressemble à une chasseuse de primes, tueuse à gages plus qu'autre chose. Avec son pistolet silencieux notamment, elle m'a fait vachement penser à Hitman un peu. Elle est ultra badass, elle sait se battre et elle a un fort caractère, sachant qu'elle se laisse pas du tout faire, même par son partenaire complètement sexiste. Donc voilà, le personnage principal, je l'aime beaucoup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains tomes, de voir ce que ce duo va donner, et de voir comment l'histoire va continuer, mais pour l'instant c'est du tout bon. D'autant plus qu'il s'agit d'une série courte, puisqu'il s'agit d'une série terminée en 4 tomes au Japon, donc on aura le droit à un petit arc narratif qui ne sera ni rushé ni traîné en longueur, en tout cas je l'espère, et ça c'est généralement du très bon pour ceux qui n'ont pas le budget de mettre voilà, des sous dans une série qui fera 50 tomes. Et pour finir côté dessin, comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo sur votre écran, je trouve que les dessins sont très bons, ils collent bien avec l'univers et l'esprit sombre et adulte de la série. À noter quand même qu'il s'agit d'un manga pour public averti, on a le droit à des scènes de meurtre, on a le droit à des scènes de sexe, à des femmes dénudées, à des deals de drogue, enfin bref, tout ça font que c'est pas un manga pour les moins de 16 ans, on va dire. Je pense que si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez lire ce manga, mais avant, c'est peut-être un peu trop tôt. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste, c'est pour public averti. Voilà, vous avez l'info. Globalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture et j'ai hâte de lire le tome 2 qui sortira courant mois de juin. Silencer est une très bonne découverte pour ma part. On passe maintenant aux 2 autres qui sont 2 mangas d'épouvante. Alors, qu'est-ce qu'ils valent ? Et je commence par Firefly, qui est un manga terminé au Japon en 4 tomes contre un seul tome de paru pour le moment en France le 3 mai de cette année. Il s'agit d'un manga dessiné par le très connu
Nokuto Koike, en tout cas très connu pour les mangas d'horreur, et scénarisé par Seven Expansion, aussi appelé Ryukichi 07. Il s'agit d'un seinen de genre suspense thriller, et c'est bien sûr édité par Komiku. Pour en revenir au dessinateur Nokuto Koike, je vous ai dit qu'il était très connu dans le milieu de l'épouvante, c'est pas pour rien parce qu'il a quand même fait pas mal de séries, notamment 6000 ou Les Oubliés que je n'ai pas encore chroniqué, mais également 2 séries que j'ai chroniquées, Scary Town et Mushroom. Je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous voulez aller voir ces 2 chroniques. Les 3 fils Tadamura retournent dans leur village natal avec leur famille pour les funérailles de leur mère. La veillée funèbre est l'occasion de faire ressurgir les bons et mauvais souvenirs du passé. Une fois tout le monde endormi, une des petites filles de la défunte est témoin d'une scène effroyable. Le corps de sa grand-mère se déplace tout d'un coup en rampant hors de la maison. Le lendemain, tout le monde part à la recherche du corps, mais tout semble bizarre. Une brume entoure le village et quiconque essaye de la franchir est pris de malaise. Il n'y a plus d'électricité ni d'eau et la nourriture est moisie. Et surtout, tous les habitants ont disparu. L'horreur ne fait que commencer et une terrible menace se rapproche. Alors d'abord, j'ai trouvé que l'histoire était assez classique mine de rien, mais intéressante. Ça m'a fait un peu penser à une histoire de King's Game Origin il me semble, même si je n'avais pas vraiment apprécié cette série. Il s'agissait voilà d'un village avec des habitants qui restaient coincés dans ce village qui ne pouvaient pas en sortir. Bon, même si dans King's Game ils doivent s'entretuer, là c'est pas du tout la même chose, mais dans l'idée ça m'a fait un petit peu penser à ça. Tout ça pour dire que le contexte de base de l'histoire n'est pas quelque chose de très original. Mais mine de rien, j'aime bien l'ambiance qui s'installe petit à petit et je trouve que l'auteur installe une panique progressive mais bien maîtrisée. Au début, les personnages vont absolument ne pas croire à ce qui leur arrive, vont toujours chercher des explications rationnelles à ce qui se passe, aux événements qui se produisent autour d'eux, et plus ça avance, moins ils arrivent à trouver d'explications rationnelles à ce qui leur arrive et se retrouvent de plus en plus pris de panique. Côté personnage, il y en a pas mal, il y a les 3 fils plus leur famille, donc c'est-à-dire leur fils ou leur fille. Ils sont peu développés mais en même temps c'est normal, on a ici une série qui sera terminée en 4 tomes donc on n'a pas vraiment le temps de développer un background ultra détaillé pour chaque personnage. On a un protagoniste qui je trouve ressemble aux autres héros de l'histoire du dessinateur Nokuto Koike, pas forcément dans le caractère mais surtout dans le chara-design. En même temps, Nokuto Koike est le dessinateur de cette histoire. Et on a un personnage qui arrive en deuxième partie du tome qui m'a l'air fortement intéressant, un personnage assez intriguant, plein de mystères, qui semble en savoir beaucoup plus que les autres sur ce qui se passe, et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le prochain tome et de voir quelle réponse elle va nous apporter. Côté dessin, je les trouve bons, je trouve qu'ils collent encore une fois bien avec l'univers qui nous est présenté, en même temps le dessinateur est un fervent amateur du genre. Koike est un auteur qui ne m'a jamais déçu par ses dessins, donc c'est du tout bon là-dessus. Le design de quelques antagonistes, je le mets avec des gros guillemets pour ne pas trop en dire, je trouve vraiment très horrifique à souhait, et là c'est du très très bon. Là aussi c'est très bien réussi. Les quelques monstres ou entités qu'on a pu voir en tout cas dans ce premier volume sont vraiment flippantes, en tout cas je trouve leur design vraiment creepy, donc à voir si ça va continuer dans cette lancée, si on va en découvrir d'autres, mais pour l'instant c'est du très bon et ça colle très bien à l'univers encore une fois. À voir maintenant si l'histoire évolue en bien, si ça ne traîne pas trop en longueur parce qu'il s'agit quand même d'une série terminée en 4 tomes, donc si ça traîne trop, finalement on n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent, mais pour l'instant j'ai été pris dans ma lecture et j'ai très envie de lire la suite, donc allez-y, foncez, c'est du très bon si vous aimez le genre. Et on enchaîne avec le dernier manga de cette vidéo, encore une fois un manga d'horreur, il s'agit de Monkey Peak chez Komiku. Monkey Peak est un manga dessiné par Kumita Akihiro et scénarisé par Shinasaka Koji. Il s'agit d'un manga toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de parus. Un seul tome est sorti en France le 2 février de cette année et le deuxième tome sortira le 24 mai de cette même année. Et en plus le 24 mai c'est mon anniversaire, donc Komiku si vous m'entendez, je veux bien le recevoir gratuitement, juste pour cadeau, voilà, je dis ça, je dis rien. Non, blague à part, il y a mon Paypal aussi dans la description si vous voulez. Blague à part encore une fois, mais vraiment cette fois-ci, le dessinateur et scénariste sont tous les deux des néophytes du genre, c'est-à-dire que c'est pour tous les deux en tout cas leur premier manga, et il s'agit donc comme je vous l'ai dit plus tôt d'un manga seinen de genre suspense horreur. Pour resserrer leurs liens, les employés d'une entreprise pharmaceutique participent à une randonnée en montagne. L'air rafraîchissant et la nature magnifique accompagnent les marcheurs. Mais à la nuit tombée, une horrible tragédie vient les secouer. Ils se font attaquer férocement par un singe géant armé d'une machette. Quelle est la raison des assauts cruels et répétés de l'animal? Est-ce la légendaire créature démoniaque du pic du singe? Pour le moment, une seule chose compte, survivre. Monkey Peak nous propose ici une histoire assez intéressante, même si je la trouve vraiment pas très originale, c'est du moins la moins originale des 3 que je vous ai présentés aujourd'hui. Un groupe de personnes vont quelque part,
ce quelque part est hanté par une créature maléfique ou une créature tueuse et il y a de nombreux morts et les survivants doivent essayer de soit survivre, soit buter cette créature. Jusque là, rien de très original, mais ça se laisse lire. Ce que j'ai par contre trouvé intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a le côté survie d'un côté contre le tueur, couplé à un autre côté survie plus terre à terre, c'est-à-dire le côté survie en montagne sans provision, puisqu'ils vont devoir fuir une créature dans les montagnes, sachant que ce ne sont pas des ardus de la montagne, c'est-à-dire ce ne sont pas des montagnards, ce ne sont pas des gens qui vont tout le temps en randonnée, et en plus ils auront très vite une pénurie de nourriture et d'eau. Et donc voilà, j'ai trouvé ce côté-là sympa et qui rend l'histoire finalement moins monotone que ce que ça aurait pu être avec un simple tueur dans des montagnes et sans vraiment d'autres enjeux. En parlant du tueur justement, je trouve que le tueur est intriguant. En même temps, c'est normal, c'est un singe qui sait manier les armes, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. À voir maintenant dans les prochains tomes si on aura des réponses, et normalement on en aura. Concernant ce singe tueur, si on saura un peu plus de d'où il vient, qui c'est vraiment, on sait pas, donc pour l'instant c'est plein de mystères, un tueur plein de mystères mais vraiment très dangereux, mine de rien. Et là on a quand même une facilité scénaristique assez commune dans ce genre d'histoire, à savoir le nombre de personnages complètement ahurissants. On a énormément de personnages qui ne servent finalement pour la plupart à pas grand chose si ce n'est mourir. Et oui, car quoi de mieux pour l'introduction d'un personnage tueur que de faire mourir énormément de personnages dès le premier volume. Ça c'est commun à beaucoup d'histoires du genre, c'est normal, on ne peut pas vraiment en vouloir à l'histoire et aux auteurs d'avoir fait ça, mais mine de rien voilà, on a énormément de personnages, énormément qui vont mourir au début, pour nous montrer finalement la dangerosité du tueur et nous laisser que quelques personnages principaux, entre guillemets, qui eux resteront plus longtemps dans l'histoire et avec qui on, en tout cas je l'espère, va s'attacher de plus en plus au fil de l'intrigue. Car oui, j'espère quand même qu'on va s'attacher un peu plus aux personnages parce que pour l'instant, on les voit mourir, mais franchement, bah on s'en fout parce qu'on les connaît pas. Côté dessin, je ne peux pas dire qu'ils sont nazes parce qu'ils sont quand même pas mal, mais je ne suis pas fan du style du dessinateur. Je trouve en plus que les expressions faciales sont parfois très à la ramasse. Par moments, elles n'expriment pas assez la peur des personnages selon moi. Après voilà, c'est chacun ses goûts, mais je trouve que les expressions faciales sont vraiment moins réussies que dans par exemple Firefly que je vous ai présenté juste avant. Et pour le personnage principal de l'histoire, comme je vous l'ai dit, on n'en apprend pas énormément sur lui dans ce premier volume, on apprend quelques détails sur sa personnalité et son passé. J'ai hâte de voir son développement, mine de rien, de voir comment il va évoluer avec les quelques protagonistes qu'il reste en vie, parce que quand même il y a eu beaucoup de morts dans ce tome, donc si vous voulez un manga d'horreur avec de la charcuterie à tout va, là vous serez servi, ça c'est sûr. J'ai passé quand même un bon moment pour ma lecture, c'est en plus un tome assez gros, donc c'est un rapport qualité-prix assez intéressant. À voir dans les prochains tomes, je suis un peu plus perplexe et un peu plus mitigé que pour les deux précédents volumes que je vous ai présentés. Mine de rien, c'était une bonne lecture, à voir pour la suite, le tome 2 sortira le 24 mai comme je vous l'ai dit, donc je le lirai sans nul doute pour vous donner ensuite mon avis sur ce tome 2 et sur la continuité de cette série. Et c'est là-dessus que je conclus cette vidéo présentation de 3 mangas de chez Komiku, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie bien évidemment les éditions Komiku pour leur envoi en service presse de ces 3 volumes qui m'ont permis de vous en parler tout simplement, de découvrir des nouvelles séries et de vous en faire découvrir à vous. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu, c'est très important si vous avez aimé pour le référencement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de mes futures vidéos, des futures vidéos de Chini, des futures vidéos de Nico, de n'importe quoi de la chaîne. De toute façon, il y a plein de contenus, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour faire découvrir des mangas à vos amis, c'est aussi très important pour que un maximum de monde découvre un maximum de nouvelles séries. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit un top, une vidéo présentation manga ou une vidéo présentation d'anime aussi, ça peut arriver. Ciao tout le monde, c'était Diroga et je vous dis Jou bye, Cimer, ciao.